Séoul, en Corée du Sud. C'est une visite de travail du chef de l'État. Professeur Alpha Condé a rencontré les responsables de la société KMI, l'Institut maritime coréen. Les entretiens étaient axés, vous allez l'entendre, sur les possibilités d'investissement en Guinée pour booster notamment le secteur de la pêche. Compte rendu, Sanassi Keita. C'est à 9h30 que l'avion transportant le président de la République a atterri sur le tarmac de la base aérienne de Séoul, la capitale sud-coréenne, ce mardi 22 mai 2012. À sa descente d'avion, professeur Alpha Condé, en compagnie de sa délégation, a été accueilli par Song, directeur général du Bureau Afrique-Moyen-Orient du ministère des Affaires étrangères, mais également par Chang Weo-Shing, ambassadeur sud-coréen en Guinée, avec résidence à Dakar, ainsi que le commandant de la base aérienne. Peu après, le cortège du président de la République a pris la direction de l'hôtel de Shila de Séoul. À son arrivée, professeur Alpha Condé et l'ambassadeur sud-coréen en poste à Dakar ont eu des entretiens fructueux par rapport aux attentes de la visite. En début de matinée, le chef de l'État est allé visiter le palais Changdeokgung, ou palais de la prospérité. C'est l'un des 5 grands palais construits par les rois de la dynastie Joseon. Ici, le président Alpha Condé a signé dans le livre d'or du palais pour immortaliser son passage. Le tout suivi par la remise de cadeaux, symbole du renforcement de l'axe de coopération Conakry-Séoul. Le fait que c'est en bois, et ça fait 6 siècles, c'est la technique de conserver le bois, parce que vous savez, le bois est attaqué facilement par les insectes. Donc ce qui est merveilleux, c'est comment ils ont pu avoir une technologie pour conserver le bois avec les couleurs là pendant si longtemps, quoi. Vice President, nice to meet you. Okay, nice to meet En fin de matinée, le chef de l'État et sa délégation ont eu une réunion de travail avec les responsables de la société KMI Korea Maritime Institute, un centre de développement de la recherche politique sud-coréenne relative aux affaires maritimes et de la pêche. L'occasion pour cette entreprise de montrer à travers une vidéoprojection toutes ses actions réalisées à travers le monde. Une manière d'afficher ses ambitions de travailler avec la Guinée dans un esprit de transparence mutuelle. Plusieurs domaines de coopération ont été soulevés, tels que la consultation pour le développement de l'industrie des hydrocarbures en mer profonde, l'élaboration d'une politique halieutique en Guinée et la mise en place de son développement, la modernisation des infrastructures portuaires et tant d'autres. Le président de la République est tout simplement ravi de cet entretien et entend développer davantage la coopération avec la Corée du Sud. La Corée du Sud est un très grand exemple pour nous, la Guinée. Nos pays sont complémentaires. Nous avons les matières premières dont la Corée a besoin. Vous avez la technologie et les moyens financiers dont nous avons besoin. D'abord, dans le domaine de la pêche, où nous souhaitons réellement développer nos relations tant dans la recherche que dans la participation des sociétés coréennes en Guinée. Mais aussi dans le domaine maritime, parce que notre nouveau code minier, nous avons décidé que la moitié de l'exportation des matières premières minerais de bauxite et de fer sera faite sur le pavillon guinéen. Évidemment, dans ce domaine, nous sommes encore un enfant, un nain. Nous avons donc besoin de partenaires stratégiques pour développer une véritable flotte maritime pour assurer ce... Et nous savons que la Corée est très avancée dans ce domaine. Donc ça sera un très grand plaisir pour nous d'avoir un partenariat avec la Corée pour développer le secteur du transport maritime. Visiblement satisfait de cet entretien avec le chef de l'État et sa délégation, le président de la société KMI Korea Maritime Institute ne cache pas ses ambitions pour la Guinée. Nous sommes très intéressés à la coopération avec l'Afrique et à travers ce soir, et grâce à le président guinéen, nous avons obtenu beaucoup d'informations et de renseignements réels et très avantageux. Comme notre institut concerne tous les domaines maritimes, donc je crois que nous pouvons coopérer, notamment dans le domaine de la pêche, dans le domaine de la pêche, de logistique et de maritime, bien sûr, dans le domaine maritime, oui.
6 ans après l'établissement des relations diplomatiques entre Conakry et Séoul, le 26 août 2006, c'est la première fois depuis cette date qu'un président guinéen se rend en Corée du Sud. Avant ce voyage présidentiel, le chef de l'État avait reçu en audience le 16 juin 2011 à Conakry une forte délégation sud-coréenne conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères et des Ressources naturelles, Kim Un-seok. Cette délégation était composée d'opérateurs économiques spécialisés dans l'agriculture, la santé, les banques, la communication, les mines et l'énergie. À l'intérieur du pays, rendons-nous à Beila, en Guinée forestière, sur les pas du Premier ministre chef du gouvernement. Il y était récemment et Mohamed Saïd Fofana a visité les sites d'exploration du minerai de fer du projet Simandou, piloté par le géant minier Rio Tinto Simfer. Cette visite a permis au chef du gouvernement d'évaluer le niveau d'avancement des travaux de cette société minière. Compte rendu de nos envoyés spéciaux à Beila, Kabassouma, Adi Kamara. La Guinée accélère le pas dans la reconquête de sa place dans les affaires du monde. Avec ses richesses minières, il est question de renforcer les relations avec les partenaires pour que l'espoir renaisse chez les populations des zones minières quant à la satisfaction de la forte demande sociale. Mercredi, le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana, en compagnie de certains membres du gouvernement, a tenu à rencontrer la direction et les travailleurs du groupe Rio Tinto Simfer ici à Beila, en vue de débattre des questions relatives à la sécurité, à la garantie du travail, la formation et à la discipline au niveau de tous les maillons de la chaîne de production. Ce projet est un projet phare pour la Guinée. C'est un exemple de partenariat réussi qui permettra très certainement à notre pays de profiter enfin des bienfaits de l'industrie minière. Je vous souviens que depuis notre indépendance, il nous a toujours été dit que la Guinée était riche de ces ressources minières que nous n'avons jamais vues. Alors vous qui avez la chance de travailler sur ces unités, vous êtes donc porteur de cet espoir, espoir de tout un peuple qui aspire maintenant au bonheur après 50 années de pauvreté. Le peuple de Guinée attend qu'enfin les ressources qui ont été stockées ici pendant des centaines et des centaines de milliers d'années puissent être exploitées pour améliorer notre situation économique, sociale et finalement faire en sorte que la Guinée puisse émerger, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 50 ans de pauvreté. La réussite de ce partenariat profitera d'abord aux communautés locales. Ne l'oubliez jamais. C'est pourquoi, il vous souvient, chaque fois que le gouvernement est amené à donner des permis, des concessions aux sociétés, nous posons d'abord comme condition que des études soient faites, dont des études d'impact environnementaux, pour permettre de voir dans quelle mesure ces exploitations ont un impact soit positif ou négatif et quelles sont les mesures correctives qu'il faut prendre pour atténuer les effets négatifs. Le dossier Rio Tinto est un dossier prioritaire pour le gouvernement à l'heure actuelle. Et certainement vous pouvez avoir certaines informations, mais au niveau du dossier Rio Tinto, le poste ou bien le sujet le plus important pour nous, c'est les ressources humaines. Les ressources humaines guinéennes, dans le cadre d'abord premièrement du renforcement de capacité, dans le cadre de la motivation et dans le cadre même du poste à qualification égale. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la politique que nous sommes en train de promouvoir, c'est de poster les Guinéens. Et on ne peut pas vous poster dans la mesure où cette industrie est un peu spécifique. C'est-à-dire, tu ne peux pas être, par exemple, un chef géologue senior si tu n'as pas fait le parcours. Et tu ne peux pas faire le parcours si on ne te donne pas la chance d'être formé pour cette position. Donc c'est sur ça aujourd'hui que nous sommes en train de travailler pour que vous soyez la relève et dans les plus brefs délais.
C'est un message nourri d'espérance forte pour la jeunesse qui a appelé à participer activement à la construction d'une Guinée unie, forte et prospère. Avant de quitter Tanga Est, le Premier ministre a reçu des explications sur la qualité du fer dont disposent les 2 sites d'évaluation des mines. Rio Tinto a commencé à travailler ici en 1995. De 1995 à nos jours, on a effectué pas mal de travaux, beaucoup plus de travaux géologiques, qui se résument par des travaux d'échantillonnage, des travaux de cartographie géologique, des travaux géophysiques et des travaux de forage. De 1998 date du premier forage jamais réalisé à Simandou. À nos jours, on a eu réalisé plus de 1700 forages qui totalisent environ 250 000 mètres. Présentement, on dispose 12 machines de forage qui évoluent au niveau de la montagne, qui effectuent des travaux de forage géologique pour estimer les ressources, qui effectuent des travaux de forage géotechnique pour déterminer la qualité de la pente qui va être la future pente de la mine, pour faire des forages hydrogéologiques et des forages métallurgiques. Et on prévoit d'ici la fin de l'année d'avoir une autre machine plus puissante qui va faire des forages de grand diamètre, faire des forages hydrogéologiques où on va effectuer des essais de pompage pour déterminer le comportement de la nappe phréatique. C'est à bord de ces 2 hélicos du groupe Rio Tinto que le Premier ministre et la délégation qui l'accompagnait ont fait le tour des sites d'exploration du minerai de fer pour mieux apprécier la qualité et la taille des travaux déjà exécutés. Car le professeur Alpha Condé consacre des efforts capables d'orienter les ressources vers le développement tant en milieu urbain que rural. Alors, avec le groupe Rio Tinto, la Guinée compte renforcer le partenariat fondé sur le respect des engagements, la confiance et le soutien réciproque. Développer et encourager le partenariat public-privé pour la promotion et le développement intégré des infrastructures en Guinée, c'est l'objectif que se fixe le ministère des Finances. Il a initié une rencontre qui a mobilisé les cadres du département chargé de la gestion des grands projets de l'État. Compte rendu, Boubacar Ba. La participation de plusieurs cadres venus des départements ministériels, de l'administration et contrôle des grands projets, du secteur privé et parapublic, avec des représentants de quelques bailleurs de fonds, partenaires privilégiés de la Guinée, essentiellement axés sur les études des cas concrets des expériences guinéennes et étrangères en matière de partenariat public-privé. Cet atelier a permis, à travers des projections de diapositives, de favoriser des échanges sur les expériences des uns et des autres en matière de gouvernance publique-privée. Le gouvernement tient à cœur que ce partenariat soit promu pour que le secteur privé guinéen et étranger puisse jouer son rôle dans le développement des infrastructures. J'invite la direction à continuer à renforcer ses relations avec le secteur privé guinéen pour que nous puissions nous appuyer sur leur expertise, leur expérience, pour que cet atelier soit différent des autres ateliers. À la lumière des débats riches et variés, des opportunités de partenariat public-privé ont été identifiées dans plusieurs secteurs et un diagnostic global du cadre juridique et institutionnel avec une évaluation exhaustive du dispositif ont été également réalisés. Le partenariat public-privé pourrait favoriser de manière significative l'investissement privé, bonifier le potentiel de l'économie et favoriser une nouvelle dynamique de coopération. Le deuxième séminaire international de sensibilisation sur les enjeux de la transition de l'analogique vers le numérique dans le secteur de l'audiovisuel s'est ouvert ce matin ici même à Conakry. La rencontre va durer 2 jours. Elle mobilise une 50aine de participants. Ils échangeront sur le niveau d'avancement des travaux de la Commission guinéenne, comme l'explique Alcénie Pascaldine dans ce compte-rendu. Depuis sa création en 2010, c'est pour la 2e année consécutive que l'Association internationale Solidarité francophone pour le numérique initie une telle rencontre. Avec le soutien de l'Organisation internationale francophone, ce séminaire de Conakry vise à informer, sensibiliser et à former des experts techniques, juridiques et économiques sur les enjeux de la transition de l'analogique